La République démocratique du Congo vient d'élargir la liste des femmes chefs du gouvernement suite à la nomination d'un Premier ministre femme pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Je vous propose ici la liste complète de toutes les femmes chefs du gouvernement d'Afrique. Avant toute chose, je vous exhorte tous, et encourage plus les femmes à aimer, et partager cette vidéo. Merci. Élisabeth Domitien. La centrafricaine Élisabeth Domitien s'est engagée dans le mouvement d'indépendance à l'âge de 20 dans les années 50. Cette jeune charismatique et entreprenante s'est imposée en tant que leader communautaire, devenant rapidement populaire en milieu rural. Nommée première ministre par Jean Bedel Bokassa, le 2 janvier 1975, cette agricultrice et femme d'affaires a placé son mandat sous le sceau de l'agriculture, le commerce et la promotion de la femme. Élisabeth Domitien a été la première femme à occuper un poste de Premier ministre en Afrique. Alors que Bokassa s'affairait à envoyer en prison les voix dissidentes, elle s'évertuait à les faire libérer. Elle a été remerciée le 7 avril 1976 pour avoir conseillé au futur empereur de ne pas faire de la Centrafrique un royaume. Après le renversement de Bokassa en septembre 1979, Madame Domitien purge une peine de prison et se voit interdire de retourner en politique. 13 ans plus tard, sous le président Ange Félix Patassé, elle a reçu une compensation pour le traitement injuste auquel elle avait été exposée. Élisabeth Domitien est décédée le 26 avril 2005, à l'âge de 80 ans. Agathe Uwilingiyimana. Agathe Uwilingiyimana a été première ministre au Rwanda, du 18 juillet 1993 au 7 avril 1994, jour de son assassinat au début du génocide. Madame Uwilingiyimana était une pionnière des droits des femmes et de l'éducation des filles, et, comme Sylvie Kinigi pour le Burundi, elle a tenté de réconcilier Tutsi et Hutu, en vain. En sa mémoire, le Forum des éducatrices africaines, FAO, a créé le prix Agathe Innovative, qui finance des projets générateurs de revenus visant à améliorer les perspectives des filles en Afrique. Cette mère de 5 enfants a enseigné la chimie et les mathématiques au niveau universitaire et a promu ces matières auprès des filles. En 1989, elle a été nommée directrice du ministère du Commerce et ministre de l'Éducation. En 1992, elle a aboli le système de quotas ethniques universitaires, attribuant les places et les bourses d'études dans les écoles publiques en fonction du mérite. Ce qui lui a valu l'hostilité des extrémistes durant la guerre civile. Alors qu'elle voulait démissionner, d'éminentes personnalités l'en ont dissuadée. Sous la présidence de Juvenal Habyarimana, Agathe Uwilingiyimana a eu la tâche ardue de négocier les accords d'Arusha le 4 août 1993, mais les pourparlers entre le président et le Front patriotique rwandais n'ont jamais abouti et l'avion du président sera abattu le 6 avril 1994. C'est ainsi qu'Agathe Uwilingiyimana est devenue chef de l'État et du gouvernement pendant environ 14 heures. Son parcours présente des similitudes avec celui de la burundaise Sylvie Kinigi. Mais celle qu'on appelait Madame Agathe aura eu une fin tragique, au lendemain de la mort d'Habyarimana. Le 7 avril 1994, Agathe Uwilingiyimana et son mari ont été tués par la garde présidentielle rwandaise dans l'enceinte de l'ONU, selon des témoins. Mame Madior Boye, née en 1940 à Saint-Louis, a été la première femme Premier ministre du Sénégal, après sa nomination par l'ancien président Abdoulaye Wade, le 3 mars 2001. Elle est issue d'une famille d'avocats qui l'a encouragée à poursuivre une carrière en droit et à passer une grande partie de sa carrière professionnelle au sein de l'administration de la justice, plaidant pour l'autonomisation et les droits des femmes. Après que Abdoulaye Wade a renvoyé tout son cabinet en novembre 2002, Madame Boye a poursuivi ses idéaux féministes grâce à un poste à l'Union africaine pour la protection des civils dans les conflits armés et la promotion des droits des femmes et des filles. Maria das Neves. Maria das Neves Seta Batista de Souza, née en 1958, fut la 11e première ministre de Sao Tomé et Principe. Elle a été une figure clé du mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe Parti social-démocrate, MLST-PPSD, et est devenue la première femme chef de gouvernement du pays. Maria das Neves a fait ses études d'économiste à Cuba avec une spécialisation en finances publiques. Avant de devenir chef du gouvernement, Maria das Neves a travaillé comme fonctionnaire au ministère des Finances, à la Banque mondiale, et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Elle s'est mariée, lorsque ses 2 filles ont grandi, elle a occupé des postes gouvernementaux importants, ministre de l'économie, 1999 à 2001, ministre des Finances 2001 à 2002,
et ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, 2002. En 2001, Fradijk de Menezes a été élu président avec le soutien du Parti du Centre. Mais il n'y avait pas de majorité claire au Parlement, et il en a résulté une cohabitation instable avec un certain nombre de cabinets éphémères dirigés par l'opposition. Une coalition tripartite a été formée sous la direction du socialiste Gabriel Costa, et Das Neves était membre du gouvernement. Elle a occupé le poste de Premier ministre du 7 octobre 2002 au 18 septembre 2004, et a été la première femme chef de gouvernement du pays. Le président Fradijk de Menezes a nommé Das Neves au poste de Premier ministre après l'effondrement du gouvernement d'unité nationale tripartite, dirigé par Gabriel Costa à la suite de plaintes de l'armée concernant de récentes promotions. Le pays se trouve dans une situation difficile, lourdement endetté et dépendant de l'aide. Il y a eu des désaccords, et des luttes de pouvoir. Lorsqu'un accord pétrolier a été signé avec le Nigeria, il y a eu un coup d'État militaire le 16 juillet 2003. Le président était à l'étranger et l'armée, et les mercenaires sont intervenus, arrêtant Das Neves, et d'autres responsables gouvernementaux. Les putschistes se sont plaints de la corruption, et ont déclaré que les revenus pétroliers à venir ne seraient pas distribués équitablement. À la suite de pressions internationales, un accord a été trouvé et Menezes a été réintégré au bout d'une semaine. Das Neves a été hospitalisée après avoir subi une légère crise cardiaque. Elle a démissionné de son poste de Premier ministre, mais a accepté de continuer lorsque le président Menezes lui a réaffirmé sa confiance. Le président Menezes l'a destituée de ses fonctions le 15 septembre 2004 et a demandé à son parti de choisir un nouveau Premier ministre, après que des allégations de corruption ont été portées contre elle et des membres de son gouvernement. Elle a nié avoir participé à des pratiques de corruption. 3 jours après sa destitution, un nouveau gouvernement dirigé par Damião Vaz d'Almeida a prêté serment. Das Neves a été élu député suppléant au Parlement et est devenu député. Maria Das Neves est membre du Council of Women World Leaders, un réseau international de femmes présidentes, et première ministre, actuelle et ancienne, dont la mission est de mobiliser les femmes dirigeantes de haut niveau dans le monde entier pour une action collective sur des questions d'une importance cruciale pour les femmes, et le développement équitable. Luísa Diogo. Luísa Diogo a été première ministre du Mozambique pendant 6 ans, du 17 février 2004 au 16 janvier 2010, tout en continuant d'occuper le poste de ministre des Finances jusqu'en février 2005. Madame Diogo s'est attaquée à la pauvreté et a œuvré pour la croissance économique. Entrée dans le monde de la finance à l'âge de 22 ans, cette habile négociatrice est parvenue à obtenir de nombreuses aides extérieures qui ont permis le développement des télécommunications, l'augmentation de la production agricole et une lutte efficiente contre le VIH-Sida. Ces réformes ont permis à l'économie du Mozambique de redémarrer progressivement. Elle s'est notamment engagée à développer les services de santé et d'éducation, recrutant chaque année des centaines d'enseignants et de personnels soignants. Elle a par ailleurs effectué une refonte du système judiciaire et des forces de police. Pour rendre son cabinet redevable, Madame Diogo avait créé une plateforme composée de citoyens et de journalistes qui évaluaient périodiquement les stratégies gouvernementales. Et comme ses homologues africaines, la première ministre mozambicaine s'est concentrée sur l'égalité entre hommes et femmes, et l'autonomisation des femmes, notamment à travers le réseau des femmes ministres et parlementaires. Maria do Carmo Silveira. Maria do Carmo Trovoada Pires de Carvalho Silveira, née le 14 février 1961, a été la 13e première ministre de São Tomé et Principe du 8 juin 2005 au 21 avril 2006. Elle a suivi une formation d'économiste à l'Université nationale de Donetsk, Ukraine, une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration de Strasbourg, et a été la 3e gouverneure de la Banque centrale de São Tomé et Principe de 1999 à 2005. Elle a succédé à Carlos Quaresma Batista de Souza, et a été remplacée par Arlindo Afonso Carvalho, et à nouveau de 2011 à 2016 en tant que 6e gouverneur succédant à Luís Fernando Moreira de Souza. Elle a été Premier ministre, et ministre du Plan, et des Finances de São Tomé et Principe du 8 juin 2005 au 21 avril 2006. Silveira, la 2e femme Premier ministre du pays, est membre du Mouvement pour la libération de São Tomé et Principe Parti social-démocrate, MLST-PPSD, et a été membre du bureau exécutif du parti. Silveira a déclaré que la stabilité macroéconomique était sa priorité,
et s'est distinguée entre autres par la résolution du conflit salarial avec les syndicats du secteur public, l'obtention de l'aide du FMI et l'obtention d'un accord avec l'Angola sur la coopération dans le secteur pétrolier. Son mandat de Premier ministre a pris fin après les élections législatives de 2006, lorsque l'opposition a battu le MLST-PPSD, et elle a été remplacée au poste de Premier ministre par Tomé Veracruz en 2006. En janvier 2017, Maria do Carmo a assumé le poste de secrétaire exécutif du Commonwealth lusophone, succédant au Mozambicain Murad Murarji, et étant remplacée par le Portugais Francisco Ribeiro Tel en janvier 2019. Cécile Manoro-Anta. Cécile Manoro-Anta est nommée Premier ministre intérimaire par le président Andry Rajoelina le 18 décembre 2009, alors que Madagascar traverse une crise politique majeure. Elle remplace l'éphémère Eugène Mangalaza, limogé après 2 mois en poste. Elle quitte la primature 2 jours plus tard. Avant ce rôle, Madame Manoro-Anta était ministre de la Défense. Elle annonce sa démission en février 2009 après des actes de violence perpétrés par les forces de l'ordre contre des civils. Selon le quotidien L'Express de Madagascar, elle a écrit dans sa lettre de démission qu'en tant que mère, elle ne pouvait accepter la violence qui a eu lieu. Ancienne rectrice de l'université malgache d'Antsiranana, Cécile Manoro-Anta a fait ses études post-doctorales à l'université de Californie à Los Angeles en 1993, précise le quotidien. Mariam Kaïdama Sidibé Cissé. Mariam Kaïdama Sidibé Cissé a été première ministre du Mali du 3 avril 2011 au 22 mars de l'année suivante, lendemain du coup d'État de 2012. Elle a occupé 3 postes ministériels entre 1991 et 2002 et été plusieurs fois conseillère à la présidence. Elle a également été secrétaire exécutive du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, et ambassadrice de l'autorité du bassin du Niger à la COP 21 qui s'est tenue à Paris en 2015. Le 26 mai 2011, Madame Sidibé Cissé était l'un des principaux orateurs du lancement du partenariat mondial de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes. Aminata Touré. Aminata Touré a été la seconde femme première ministre du Sénégal, du 1er septembre 2013 au 8 juillet 2014, après avoir été ministre de la Justice, période durant laquelle elle a géré plusieurs affaires de corruption impliquant d'anciennes personnalités du gouvernement. Elle a été surnommée « Dame de fer » en raison de ce combat et s'est aussi consacrée aux droits des femmes dans sa carrière comme Mame Madior Boye. Aminata Touré est une personnalité qui vaut le détour anecdotique. En 2017, alors qu'elle était envoyée spéciale du président Macky Sall, elle a écrit une lettre ouverte au maire de Montréal de l'époque, Denis Coderre, qui avait publiquement apporté son soutien au maire de Dakar, Khalifa Sall, arrêté en mars pour une affaire de fausses factures. Ce coup de gueule avait défrayé la chronique au Sénégal. L'ancienne garde de Sceaux y ressortait les affaires de corruption de la mairie de Montréal, affirmant que les conclusions sulfureuses de la commission Charbonneau mettaient en exergue un vaste système de corruption basé sur des appels d'offres truqués, au sein de la mairie de Montréal avec versement de pots de vin à divers politiciens. Monsieur le maire de Montréal, poursuivait-elle dans sa lettre, les affaires qui ont secoué les mairies de Montréal et de Laval ressemblent comme 2 sœurs jumelles à celles de la mairie de Dakar. Pour autant, avez-vous eu à adresser des vidéos de soutien au maire Applebaume et Vaillancourt? Avez-vous eu à suggérer un seul instant que la justice canadienne est politisée, et cherche à régler des comptes politiques? Et de conclure, la corruption des élites est tout aussi inacceptable à Montréal qu'à Dakar. Sarah Kugongelwa Amadila. Sarah Kugongelwa Amadila, 53 ans. Auparavant, elle a été ministre des Finances durant 12 années sous les présidents Sam Nujoma, Hifikepunye Pohamba et Ashgin Gob, l'actuel président de la Namibie, qui l'a nommée à la tête du gouvernement le 21 mars 2015. Sa carrière dans la fonction publique a débuté en 1994 lorsqu'elle travaillait comme responsable du bureau de Sam Nujoma, premier président de la Namibie. En moins d'1 an, elle est nommée directrice générale de la Commission nationale de planification de cette jeune république en 1995. Son mandat au ministère des Finances a été applaudi pour ses objectifs ambitieux et sa discipline qui a permis de limiter les dépenses publiques et de maximiser les revenus. Elle est aussi devenue la première chef de gouvernement à présenter un excédent budgétaire sur 3 ans. Rose Christiane Osuka-Raponda. Rose Christiane Osuka-Raponda, 56 ans, nommée le 16 juillet 2020. Cette économiste spécialisée dans la finance publique avait fait son entrée au gouvernement en 2012 comme ministre du Budget.
2 ans plus tard, en 2014, elle est élue maire de la capitale gabonaise, Libreville. Elle occupe ensuite les fonctions de ministre de la Défense, de février 2019 à juillet 2020. Durant son mandat de 5 ans à l'hôtel de ville, elle a notamment mené d'importantes réformes et assaini les finances de la mairie, laissant un excédent budgétaire de 27 milliards de francs CFA. Victoire Tomga-Dogbe. Victoire Tomga-Dogbe, nommée première ministre le 28 septembre 2020 par le président Faure Gnassingbé, est devenue la première femme à diriger le gouvernement togolais. Gestionnaire de formation, cette ancienne cadre de l'ONU a succédé à Komi Selom Klassou qui avait remis sa démission 4 jours avant. J'ai une pensée pour toutes ces filles qui travaillent dur pour réaliser leurs rêves, avait déclaré Madame Tomga-Dogbe, en remerciant le président pour le choix historique d'une femme à la primature et pour son engagement à promouvoir le leadership féminin. Dans le précédent gouvernement, elle avait la charge des portefeuilles du développement, de l'artisanat et de la jeunesse, tout en cumulant la fonction de directrice du cabinet de la présidence. Madame Tomga-Dogbe, 61 ans, a joué un rôle fédérateur au sein de la jeunesse togolaise, qu'elle est parvenue à rassembler autour de projets innovants, y compris dans la lutte contre la maladie Covid-19, notamment en matière de sensibilisation et de production de matériel de protection. 4 jours après sa nomination, la première ministre a nommé le nouveau gouvernement, le 1er octobre 2020, dont une femme à la tête du ministère de la Défense. Son équipe ministérielle est composée de 33 membres dont 10 femmes et plusieurs jeunes. Le précédent gouvernement comptait 7 femmes pour 26 ministères. La correspondante de Voix Afrique à Lomé, Kayi Lawson, a rapporté que plusieurs organisations avaient fait campagne pour avoir 35% de femmes et 15% de jeunes dans le nouveau gouvernement. Bien que l'on frôle encore ce chiffre, c'est un premier pas encourageant pour le Togo, selon les féministes. Une amorce qui annonce d'autres ouvertures pour les femmes au sein du gouvernement car les associations féminines ont engagé des échanges avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tsegan, pour faire adopter une loi sur un quota des femmes en politique. Judith Suminua Tuluka. Après sa nomination ce lundi 1er avril 2024 au poste de Premier ministre de la RDC, par le président de la République, Félix Tshisekedi, Judith Suminua Tuluka devient ainsi la première femme congolaise à occuper le poste du chef du gouvernement. Avant sa nomination à la primature, Judith Suminua, cadre de l'UDPS et membre de l'Union sacrée pour la nation, a été ministre en charge du plan au sein du gouvernement Samalou Condé II. Coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS, une structure technique qui fait le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des engagements du président de la République. Elle détient un diplôme d'études complémentaires en gestion des ressources humaines dans les pays en voie de développement. Judith Suminua est également détentrice d'une maîtrise en économie appliquée, et a fait ses études supérieures à l'Université libre de Bruxelles, ULB. En 2012, cette femme d'État avait travaillé au cabinet du ministre du Budget. Elle fut en outre coordonnatrice du pilier Consolidation de la paix et renforcement de la démocratie, au PNUD. Elle a été fonctionnaire de cette agence onusienne durant 10 ans. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement,
et de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup.